Bienvenue sur TV7, votre chaîne locale, pour un nouveau numéro de 7 en live découverte. Dans cette émission, je vous propose de vous immerger dans un univers 100% rock'n'roll avec les Iron Bastards. Posant un regard moderne sur une musique qui a plus de 70 ans, les 3 membres du groupe jouent un rock à la fois rapide et puissant. Énergique et motivé, ce trio a sorti 2 EP ainsi que son premier album en moins de 2 ans et s'est déjà produit plus de 70 fois lors de concerts en France, en Allemagne, au Luxembourg et même en Pologne. Venant de Strasbourg, les 3 garçons d'Iron Bastards travaillent actuellement sur de nouvelles compositions avec pour objectif de sortir leur 2e album au courant de l'année. Direction la scène du Grian pour une prestation qui s'annonce rock'n'roll. From the instinct makes you alive till the end of the night. Influence smile coming right from the sound. The end of the world, finish around. The snake is bite, his burden kill the silence. The snake is bite, boogie woogie violence. Boogie woogie violence. The winner smoke, all the people are back from the match. You're feeling out the dirty rock and roll. With the sadness from the vicious weakness. Till I recall the boogie woogie madness. The snake is bite, it's more than human silence. The snake is bite, boogie woogie violence. Boogie woogie violence. The monk and you try to escape and defy your blind. Over attack, massive intrusions. Singing your world, massive mind confusion. Oh, the snake is bite. It's more than kill the silence. The snake is bite. Boogie woogie violence. Boogie woogie violence. Iron Bastards, on va prononcer à l'anglaise Iron Bastard, est né en 2013, sachant que pendant une bonne année avant, on faisait que des reprises de Motorhead, donc on a joué pendant une bonne année un peu partout dans le coin de Strasbourg. C'est né de l'idée de David, Anthony et moi, donc les 3 membres toujours actuels du groupe, de faire un groupe de par notre passion pour le groupe Motorhead. Donc pendant un an, on a fait que des reprises, puis à un moment donné, de fil en aiguille, de concert en concert, on s'est dit bon, on pourrait peut-être tenter nos propres compositions. Donc on s'est mis à travailler quelques temps et on est né en 2013, fin 2013, Iron Bastards. Donc l'idée est simple, c'est de faire du rock'n'roll rapide, du rock'n'roll dur, du rock'n'roll qui plaisante pas. Et c'est ce qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut depuis maintenant de bonnes années. Entre-temps, on a fait plus de 70 concerts, on a tourné en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Pologne, et puis on a beaucoup de choses prévues pour cette année 2016. On nous dit souvent que ce qu'on fait ressemble beaucoup à Motorhead, on a tendance à dire que c'est tout sauf une coïncidence. On est effectivement des très gros fans de ce groupe. Après, on essaye à partir de la formule Motorhead, un trio basse, guitare, batterie, avec un bassiste qui joue avec un son de guitare, donc qui fait en fait office de guitare rythmique, même si à un moment donné ils ont joué à 2 guitares, mais c'est pas prévu pour l'instant pour nous. On aime cette formule-là parce que c'est vraiment un rock'n'roll qui vient des tripes et qui s'embête pas avec un clavier, des slows, des parties lentes. C'est droit au but, 1 heure de concert, 1 heure à fond les ballons. Cette formule-là nous a plu. Alors effectivement, le fait est que Motorhead, c'est les seuls, ou en tout cas ça a été les premiers à adopter cette formule-là.
On a plutôt envie de se considérer comme une suite logique. Nous, on puise nos influences dans 70 ans de rock'n'roll. Donc le rock'n'roll qui vient de Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran, les Stray Cats, puis après Led Zepp, Deep Purple, évidemment donc Motorhead. Et on essaye de mixer ça, et après on est à trois, on a cette formule-là, ça fonctionne bien. Donc quand on nous dit que ce qu'on fait ressemble à Motorhead, on dit merci. Chez nous, la composition peut venir de différentes façons. Je dirais qu'il y a un point commun, c'est que chez nous, les répètes, les moments de composition sont des moments vraiment tendus. On fait une musique énervée et c'est le fruit de cette tension. C'est-à-dire que quand on est en train de travailler des nouvelles chansons, on s'engueule, il faut que ça sonne comme ça, mais non, il faut que ça sonne comme ça. Et derrière, c'est cette énergie, cette tension qui crée cette musique rapide. Après, ça peut venir effectivement d'un bout de riff que peut avoir le guitariste, ça peut être moi qui ai un bout de riff, ça peut être le batteur. On va jammer dessus en répète, on va le travailler, on va partir dans telle direction. Des fois, il y en a un qui va venir avec un morceau quasiment tout fini. Pendant nos 2 premières années, on a beaucoup travaillé les morceaux en écoutant des enregistrements en concert, c'est-à-dire voir comment ils sonnaient en live. Là maintenant, on essaie de travailler un petit peu avec des maquettes. C'est 2 façons de travailler assez différentes. Je pense qu'à l'avenir, on mixera les 2. Ça permet d'avoir un retour immédiat. On fait une musique qu'on aime bien soigner en studio, mais qui a quand même comme pour vocation de faire bouger des têtes en concert. Alors, il faut savoir que c'est moi qui écris les paroles. Les paroles sont un petit peu un condensé de tout ce qui va se passer dans ma tête. Donc, ça va avoir tendance à aborder par moments des sujets plutôt sérieux. Ça va être des sujets sociaux, ça va être ma vision des choses, du monde, de ce qui m'entoure. Des fois, ça va être de l'ordre du ressenti. On a des chansons qui parlent d'amour, malgré une musique un petit peu qui paraît ne pas s'y prêter. On a d'autres chansons plus simples, plus tranquilles, qui parlent simplement de faire la fête, de s'amuser, d'être les Iron Bastards, d'être sur scène et puis de faire du rock'n'roll jusqu'à la fin des temps, quoi. 1, 2, 3, 4. On est assez productif niveau sortie. Quand on a des choses à mettre sur galette, on le fait le plus vite possible. Donc en février 2014, on a sorti Boogie Woogie Sessions, qui est un EP 5 titres.
En septembre 2014, on a sorti Wasteland, qui est également un EP 5 titres. En février 2015, on a sorti un EP de reprise qui s'appelle Rock'n'Roll Strikes Back, avec des reprises de Little Richards, Carl Perkins et les Stray Cats. Et en septembre 2015, on a sorti notre premier album qui s'appelle Boogie Woogie Violence, donc qui est un album de 18 titres, 15 morceaux, qui reprend donc les 10 morceaux des 2 premiers EP, 5 nouvelles compos, 3 morceaux live. Et en décembre dernier, on a sorti donc un petit EP live, surprise, histoire d'avoir un petit peu d'actu, un petit peu de contenu, avec 7-8 morceaux live, et puis une reprise du Overkill de Motörhead. Niveau des concerts, donc on en a fait plus de 70, on en a encore un paquet qui nous attendent. Si je devais en citer, parce qu'il faut les sélectionner, je parlerais d'un festival qu'on a fait fin 2014 à Trèves en Allemagne, qui est un festival de grindcore en fait, et on a clôturé la soirée. Nous, on est venu avec notre rock'n'roll, donc après une journée entière de groupes super violents, super bourrins, et nous on est venu un peu apporter un petit peu de boogie-woogie, un peu de décontraction pour finir la soirée. Ça a un peu mal commencé en fait, sur la grande scène sur laquelle on devait jouer, il y a eu une coupure d'électricité. Première idée que j'ai eue, c'est bon, les gars, on va aller sur la petite scène, nous on s'en fout, on n'a pas de prétention particulière. Pendant 1 heure, on nous a fait patienter pour venir nous dire que ce serait peut-être pas mal que vous ayez joué sur la grande scène, la petite scène. Merci beaucoup, messieurs. Et finalement, on a joué avec 1h15 de retard. Et ça a été 1h30 de concert de folie. Les gens étaient complètement fous. Nous avec, on a fini fatigués. J'arrivais plus à chanter, je tenais à peine debout. Mais on l'a fait, super concert. Les Allemands, le public allemand, les organisateurs allemands sont assez réceptifs à ce qu'on fait. En France, malheureusement, on a un vrai problème qui est le manque de médias qui nous aident à nous faire connaître. C'est pour ça que cette émission est plus qu'une très bonne chose pour nous. En Allemagne, c'est quand même beaucoup plus répandu. Il suffit de comparer le nombre de titres, de magazines papier qui sortent consacrés au hard rock, au rock, au métal, en Allemagne et en France. En France, il y en a de moins en moins. Et effectivement, venir de France quand on fait du rock, c'est un petit peu un défaut, c'est un problème on va dire, mais on a une chance, c'est qu'on vient de Strasbourg, donc on est vraiment à la frontière allemande. Alors même si on a vraiment envie de jouer le plus possible en France, parce que c'est notre pays, parce qu'on sait qu'il y a un public, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est réceptif, on sait aussi que notre avenir passera par le fait de travailler beaucoup en Allemagne. Là, on vient de signer un contrat avec Red Lion Music, qui est une agence de booking basée en Allemagne. Je pense que c'est le genre d'opportunité, le genre de partenariat qui peuvent nous amener à nous exporter, à nous faire connaître à l'étranger, et puis par la même occasion, nous faire connaître en France. On va essayer de jouer sur différents pays, sur différents niveaux, continuer beaucoup de concerts en club, et profiter du fait des opportunités que sont de jouer en festival, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des gens qui ça va permettre de se faire connaître, et puis ça peut surtout être des super moments, des super concerts et des super souvenirs derrière. Pour 2016, on a signé, comme je le disais, un contrat avec une agence de booking en Allemagne, qui va s'occuper d'essayer de nous trouver le maximum de concerts en Europe. On va essayer de bosser sur des tournées en Allemagne, on va essayer de jouer en Italie, on va jouer à Paris, on a des festivals. Donc 2016 sera principalement une année pour les Iron Bastard de concerts, c'est le but. On envisage quand même un petit passage studio, on travaille déjà à un 2e album, on a déjà 7 morceaux qui sont terminés. On doit attendre de passer le cap des 10 pour commencer à maqueter tout ça. On essaye on va continuer à faire de la promotion, on va continuer de jouer là-dessus. Peut-être un 2e clip, on a sorti un premier clip en octobre dernier, c'est un morceau qui s'appelle Ponchovia, je vous invite à aller regarder ça sur internet. Et peut-être un 2e clip pour continuer la promo de l'album. Là, comme dit, Boogie Woogie Violence vient à peine de sortir, donc notre premier album. Et l'objectif, c'est, pour l'instant, personne ne me contredira, il y a plus de monde qui ne connaît pas cet album que le monde qui le connaît. Donc l'objectif, c'est, on a un bon album de rock'n'roll, si vous avez envie de vous mettre ça dans les oreilles, on arrive, appelez-nous, et on va vous mettre 1h15 de rock'n'roll. 1, 2, 3, 4. Revenge for his neo-Nazi stuff. Killed your butcher and left him no more. He had to flee to escape from his fate, joining some outlaws to the way. Un pueblo unido que busca su destino. Ponchovia, raining his horns, using terror, showing his foes. Dancing and screaming from Tillamook.
busca su destino. Bonjovia, raining his walls, using corrode, showing his balls, and still stripping from Sierra Madre. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Voilà, vous avez pu découvrir aujourd'hui l'univers du groupe Iron Bastards. Il cédera sa place à Olivier Musica dans notre prochaine émission. Soyez donc au rendez-vous et en attendant, salut!